Bonjour et bienvenue sur Mobility TV, interview Starting Block aujourd'hui avec Nicolas Bailly, président de Carvivo. Bonjour. Bonjour Laurent. Dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle qui vient en aide aux vendeurs dans les concessions. Mais d'abord, quelques mots sur ce qui fait l'ADN de Carvivo. Vous jouez le rôle d'une gare de triage avec votre logiciel afin que toutes les demandes de contact en fait, soient satisfaites. C'est bien cela ? Exactement. L'ADN véritable de Carvivo, c'est de créer du lien entre les acheteurs et les vendeurs automobiles. Ça, c'est vraiment notre mantra. Pour ça, on a développé un logiciel qui s'appelle Carvivo Contact, qui effectivement est une gare de triage, puisqu'on va récupérer tous les leads. Donc, ce sont les prospects qui ont une intention d'achat pour le commerce ou une intention de prendre un rendez-vous à la prévente. Et on va les qualifier, les mettre en base et surtout les affecter à la bonne personne dans la bonne concession. Alors l'idée vous est venue parce que justement, vous vouliez acheter un véhicule d'occasion et puis on ne vous répondait pas. Oui, alors ça c'est la petite histoire. Effectivement, j'avais tenté d'appeler pour l'achat d'un véhicule d'occasion, mais je dirais que ce n'est que mon cas particulier. Mais on a voulu en avoir le cœur net à un moment. On avait fait une enquête sur 3000 petites annonces qu'on avait prises sur des gros infomédiaires. Et on avait appelé simplement comme un client. Et on s'était rendu compte, donc ça remonte à quelques années maintenant, mais qu'un appel sur 3 n'était pas répondu. Donc c'est quand même assez colossal pendant les heures d'ouverture des C'est des opportunités évidemment de vente qui sont perdues. Des opportunités d'investissement, parce que ces leads, ils n'arrivent pas par hasard. Il y a des investissements qui sont faits en amont pour générer ces leads. Donc c'est dommage de les laisser à la porte et de ne pas les accueillir. Et après, on s'est aperçu aussi que quand on nous répondait au téléphone, 2 fois sur 3, on ne prenait jamais nos coordonnées. Donc on s'est dit, il y a un problème, c'est-à-dire que les consommateurs sont sur Internet. Ça, on le sait depuis longtemps, Mais c'est encore par téléphone ? Alors aujourd'hui, le principal canal du lead, c'est le téléphone, encore devant l'email. Même si l'email a progressé, notamment depuis le Covid, évidemment, mais le canal téléphone reste numéro 1, bien sûr. Pour vous dire à quel point les personnes qui appellent, ce sont vraiment des prospects chauds, quoi. Et ils ne sont pas des touristes, c'est-à-dire que ça fait des semaines... Ils veulent une réponse. Ils veulent une réponse. Ça fait des semaines qu'ils ont épluché les petites annonces en ligne et ils ont fait leur sélection de 3, 4, 5 véhicules, principalement du véhicule d'occasion. Ils savent ce qu'ils veulent et en gros, ils descendent la liste et c'est le premier qui leur répond bien, qui les accueille bien, avec le sourire, qui fait un métier de commerçant, qui remporte l'affaire. Alors vous disiez, on ne prend pas les coordonnées, alors ça tombe bien, vous avez développé un outil que vous testez actuellement, Oui. Une IA, intelligence artificielle, qui écoute la conversation et qui va en fait prendre les renseignements. Oui, absolument. Aujourd'hui, pour répondre au téléphone, on a une équipe de vendeurs dans le showroom. On peut passer par un call center. Si on passe par un call center, on met une étape supplémentaire, avec un coût évidemment supplémentaire, surtout qu'en général, on veut un niveau de qualité assez On a envie élevé. que ce soit le vendeur qui nous réponde directement, Voilà. Forcément. Et en même temps, on veut garder cette traçabilité. Donc, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est difficile pour un concessionnaire d'avoir une vision de ce qui se passe chez lui, puisque avant, les clients rentraient dans le showroom. Bon, il allait dans le showroom, il regardait combien de clients rentraient. Aujourd'hui, alors c'est principalement du téléphone, il y a aussi des emails, mais donc c'est invisible quelque part. Et quand on passe par le vendeur, le vendeur il est au téléphone, c'est compliqué pour lui de noter, s'il note c'est sur un bout de papier. Là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer quelque part ce passage par le call center, puisqu'on va effectivement avoir un agent virtuel. Une super secrétaire, c'est ça ? Une super secrétaire, voilà, qui ne va pas intervenir. Elle va écouter la conversation entre le prospect et le vendeur, et elle va tout capter, et elle va aller automatiquement remplir le lead dans l'outil Carvivo, ce qui fait que le lead sera clairement qualifié, va évidemment l'affecter au vendeur qui a décroché et donc va rentrer après dans le système Carvivo habituel pour avoir un suivi jusqu'à la fin, une traçabilité. Ça veut dire que pour le vendeur, c'est super parce que tout va être écrit à sa place. Pour lui, c'est moins de soucis en tout cas. C'est moins de soucis, on l'accompagne bien sûr. Et ça va lui permettre surtout de se concentrer sur la relation qu'il va créer avec son prospect. Et là, bien sûr, pour ceux qui dirigent les concessions, c'est une façon de voir si tout fonctionne bien finalement. Du coup, ils ont la traçabilité, ils voient exactement, ils ont fait des investissements publicitaires sur des infomédiaires, des campagnes marketing, ils ont fait des tas de choses, et là, ils vont pouvoir mesurer en fait le retour de tous ces investissements. Parce qu'ils vont savoir combien d'appels ça a généré, ces appels, quelle proportion ont été transformés en bons de commande, et derrière, ils vont pouvoir beaucoup mieux piloter et animer leur budget publicitaire et marketing.
La donnée, toute la donnée, rien que la donnée, c'est ce qui compte. Hein. Ouais, aujourd'hui, oui, c'est certain. On parle d'IA. L'IA, bien sûr, tout le monde est dessus, mais ce qui est le plus important sur l'IA, c'est la data. Parce que l'IA, vous la faites travailler sur une base de données. Si vous avez une bonne base de données, vous aurez un bon résultat. Si votre base de données n'est pas bonne, ça ne va pas bien marcher, en fait. Et tout l'enjeu de l'IA, il est là. Il y a, premièrement, être capable de structurer une base de données unique dans les groupes de concession. Parce que si vous voulez pouvoir bien exploiter, il faut avoir une base propre, parce que sinon l'IA ne fera pas un beau boulot. Deuxièmement, enjeu énorme sur la data, c'est la sécurité. Il faut sécuriser absolument sa base de données. Aujourd'hui, la base de données client, c'est un actif. Et c'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut mettre à jour, qu'il faut faire vivre et qu'il faut protéger. Il y a l'enjeu RGPD, bien sûr, mais avant même ça, c'est déjà pour vous sécuriser votre actif. Et donc ça, voilà, il y a des portes ouvertes dans des tas de connexions qui peuvent se faire avec des robots ou sans robots. Voilà, il faut être très vigilant là-dessus. Et bien sûr, derrière, en plus, RGPD peut vous coûter très cher. Et vous pouvez embarquer toute une chaîne parce que vous êtes concessionnaire avec un constructeur, vous avez des bases de données communes. Donc ça peut aller très loin. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et enfin, voilà, derrière, une fois que tout ça est réalisé, vous pouvez imaginer travailler avec de l'IA parce que l'IA, une fois que vous avez des données de qualité, des données protégées, vous êtes capable de mettre en place un process qui va augmenter vos vendeurs, augmenter vos standardistes, augmenter les opérateurs sur votre call pour améliorer la productivité. On rappelle que vous êtes présent dans 650 concessions et vous faites un baromètre depuis quelques années. Qu'est-ce que nous apprennent ces baromètres? Parce qu'ils sont déclinés par marque, en fait. Oui, absolument. Nous, on a la data de l'ensemble de nos clients qu'on arrive à mutualiser, anonymiser évidemment, et on va pouvoir sortir de vrais enseignements, en tout cas des grandes tendances au niveau de notre marché, par marque évidemment, par région. Après, bien sûr, on le fait spécifiquement pour nos clients, par groupe, par concession, pour pouvoir donner des informations sur les performances de toute la chaîne, donc des opérateurs téléphoniques, des vendeurs, des réceptionnaires, sur la prévente par exemple, et surtout sur, on va dire, la qualité des leads qui sont fournis, une fois encore, par tous ces investissements qui sont faits sur les intermédiaires et dans des campagnes marketing pour être capable de mesurer précisément comment tout ça se transforme en business à la fin pour le concessionnaire. C'était Nicolas Bailly, président de Carvivo. Merci beaucoup et à bientôt sur Mobility TV.